Bien, donc on commence ce cours sur le produit scalaire. Donc comme vous voyez, c'est une première partie. À un autre moment dans l'année, on fera une autre séquence sur la suite du produit scalaire. Donc je vous ai donné en pièce jointe dans le travail pour lundi prochain une fiche pour retravailler autour du vecteur. Donc la notion de vecteur est une notion qui date de la classe de seconde. Elle est peut-être un petit peu lointaine. Donc en fait, page 207, vous avez des exercices de remise en route. Moi, je vous ai créé un document avec en première page des schémas pour se souvenir des principaux résultats sur les vecteurs. Et en deuxième page, vous avez la correction de tous les exercices, page 207. Donc à vous de voir, soit vous commencez par ça avant de commencer à travailler sur les vecteurs, soit vous le faites tranquillement, petit bout par petit bout, d'ici la semaine prochaine. Alors l'activité travail d'une force, on l'a déjà vu ensemble. On va donc entrer dans le vif du sujet. Grand 1, le produit scalaire. Donc on va trouver en première partie ce que j'ai appelé la formule trigonométrique, c'est celle qu'on a vue ensemble dans l'activité. Première chose, on définit proprement ce qu'on appelle l'angle formé par deux vecteurs u et v de même origine. On va noter u, point virgule v ou u virgule v éventuellement. Entre parenthèses, comme un couple. Il s'agit en fait de l'angle qui est formé par les deux vecteurs et c'est un angle qui est orienté. Nous, on va l'utiliser toujours dans un cosinus, donc le fait qu'il soit orienté, qu'il soit plus ou dans positif ou négatif, le cosinus aura la même valeur, on l'a déjà étudié dans le chapitre sur la trigonométrie. Alors dans un repère orthonormé du plan, on définit u et v deux vecteurs non nuls. Donc avec un vecteur nul, on ne va pas parler de produit scalaire, donc c'est important, on travaille qu'avec des vecteurs qui sont non nuls. Alors ce qu'on va appeler u scalaire v, c'est un nombre réel qui se calcule en multipliant les normes des deux vecteurs et en multipliant tout ça par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Cas particulier, si je fais u scalaire u, quel que soit le vecteur u non nul, c'est norme de u fois norme de u fois cosinus de l'angle uu. Or, l'angle uu, c'est l'angle 0, c'est l'angle nul, et cosinus 0, ça vaut 1. Donc ça nous donne la norme du vecteur u au carré. Donc u scalaire u, par abus d'écriture, on va noter ça u, le vecteur u au carré. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que ça, c'était un produit. Et si je fais x fois x, on a l'habitude de noter ça x au carré. Donc vecteur, produit scalaire, hein, on va noter ça vecteur au carré. C'est encore un petit abus d'écriture. Et on appelle ça le carré scalaire du vecteur u. C'est tout simplement égal à la norme du vecteur au carré. Alors un premier exemple de calcul de produit scalaire. Ici, je vous ai dessiné le vecteur AB, le vecteur AC. L'angle entre les deux vecteurs, c'est 60 degrés et vous avez la norme, les longueurs des deux vecteurs. Je vous demande de calculer AB scalaire AC. Vous mettez cette vidéo en pause, vous cherchez le calcul au brouillon et ensuite, vous regardez la correction. Alors, pour calculer AB scalaire AC, on va faire longueur du vecteur AB, donc la norme du vecteur AB, c'est la longueur AB, fois la norme du vecteur AC, c'est la longueur AC, fois cosinus de l'angle formé par les deux, c'est cosinus 60 degrés. AB, c'est 3, AC, c'est 2, cosinus 60 degrés, c'est 1,5, donc 3 fois 2 fois 1,5, ça fait 3. Donc le produit scalaire entre AB et AC, ça donne 3. On va aller dans votre livre, regarder l'exercice résolu 1, page 211, pour aller un petit peu plus loin sur ce calcul de produit scalaire. Donc dans cet exercice, on vous définit ABC, un triangle équilatéral de côté 2, vous avez le dessin ici. Puisque c'est un triangle équilatéral, la mesure de chaque angle géométrique de ce triangle, c'est pi sur 3. On sait que c'est 180 degrés divisé par 3, 60 degrés, donc ça correspond à pi sur 3. Pour calculer BC scalaire BA, on va appliquer la formule. BC scalaire BA, c'est BC fois BA fois cosinus de l'angle ABC. Donc 2 fois 2, cosinus pi sur 3, ça nous donne 2. Deuxième calcul, AI scalaire AC. I, c'est le milieu de AB, donc la longueur AI, ça fait AB sur 2, ça fait 1. AI scalaire AC, ça va être longueur AI fois longueur AC, fois cosinus de l'angle IAC, qui est aussi pi sur 3. 1 fois 2 fois cos pi sur 3, ça donne 1. Alors, j'attire votre attention particulièrement sur ce troisième calcul. On nous demande de calculer BC scalaire CA. On ne peut pas appliquer ici directement la formule qu'on a vue ici, parce qu'on va avoir un problème pour l'angle UV. Je vous explique. L'angle qui serait formé par les vecteurs BC et CA, on ne peut pas l'avoir visuellement. En fait, pour pouvoir voir l'angle formé par les vecteurs BC et CA, il faudrait qu'on ait des représentants de ces deux vecteurs qui aient la même origine. Donc regardez, ça donnerait quelque part un vecteur qui serait ici, égal au vecteur CA qui aurait pour origine le point B.
Et donc l'angle qui serait ici, ça serait pi sur 3 pour plus quelque chose qu'on ne connaît pas franchement. Donc lorsque vous aurez à calculer un produit scalaire avec deux vecteurs définis par des points et qui n'ont pas la même origine, il va falloir travailler sur ces vecteurs-là avant de pouvoir appliquer la formule. Alors comment on va faire ici? Il suffisait de remarquer que l'extrémité du premier vecteur, c'est l'origine du deuxième vecteur, pardon. On a le point C ici et le point C ici. Donc en fait, on va écrire que BC scalaire CA, c'est moins CB scalaire CA. On va prendre l'opposé du vecteur BC, c'est le vecteur CB. Donc le vecteur moins CB est égal au vecteur BC. Donc on va pouvoir dire que BC scalaire CA, c'est moins CB scalaire CA. Et regardez ce qu'on obtient ici. On va garder le signe moins devant. Et ici, j'obtiens le produit scalaire CB scalaire CA. J'ai bien deux vecteurs qui ont la même origine, le point C. CB scalaire CA. L'angle formé par les vecteurs CB et CA, c'est un angle de pi sur 3, il n'y a plus de souci. Donc moins CB scalaire CA, c'est moins CB fois CA fois cosinus de l'angle ACB, moins 2 fois 2 fois cosinus pi sur 3, et on obtient moins 2. Donc vous avez vu, comme dans l'activité, on peut trouver des produits scalaires qui sont négatifs. Une propriété importante, deux vecteurs U et V sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul. U est orthogonal à V si et seulement si U scalaire V égale 0. C'est une propriété qui fonctionne dans les deux sens. Si les deux vecteurs sont orthogonaux, alors le produit scalaire est nul. Si le produit scalaire est nul, alors les deux vecteurs sont orthogonaux. Ça correspond à la force de mémoire, c'était F3, qui était inopérante en fait sur le déplacement de AB dans l'activité. On va démontrer cette propriété. Pour la démontrer, on va procéder, comme on appelle en mathématiques, par disjonction des cas. C'est-à-dire qu'on va d'abord montrer que si U et V sont orthogonaux, alors le produit scalaire vaut 0. Et dans un deuxième temps, on va démontrer que si le produit scalaire vaut 0, alors U est orthogonal à V. Première partie, si U et V sont orthogonaux. Alors, à la suite, vous allez m'écrire qu'est-ce que ça implique sur l'angle UV. Si les deux vecteurs sont orthogonaux, combien vaut l'angle UV? Et donc, combien vaut son cosinus? Et combien vaut donc le produit scalaire? Vous mettez en pause et vous cherchez cette partie-là. Alors, si les deux vecteurs sont orthogonaux, eh bien, l'angle UV, c'est un angle droit, donc c'est un angle qui vaut pi sur 2. Donc son cosinus, c'est cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. Et le produit scalaire, qui est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de pi sur 2, ça va faire une norme fois une norme fois 0, quelles que soient les valeurs des normes des vecteurs, ça va faire 0. Donc j'ai bien démontré que si U et V sont orthogonaux, alors le produit scalaire vaut 0. Deuxième étape, je suppose maintenant que U scalaire V est égal à 0, et je veux démontrer que les deux vecteurs sont orthogonaux, autrement dit que l'angle qu'ils forment est un angle de pi sur 2. Donc vous allez écrire le produit scalaire U scalaire V en fonction des normes et du cosinus de l'angle, et voir ce que ça implique. Ensuite, donc vous mettez en pause, et ensuite vous regardez la correction. Alors, qu'est-ce qui se passe si U scalaire V égale 0? Donc je peux écrire que la norme de U fois la norme de V fois cosinus de l'angle, ça fait 0. Donc en fait, j'ai un produit de 3 facteurs qui est nul. Et ça, je sais qu'un produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc ça veut dire que soit c'est la norme de U qui vaut 0, soit c'est la norme de V qui vaut 0, soit c'est le cosinus de l'angle qui vaut 0. Or, dès le départ, on sait que les vecteurs U et V sont non nuls, ça veut dire que leur norme est différente de 0. Donc il ne me reste plus que la possibilité que ce soit le cosinus de l'angle qui vaille 0. Donc ça veut dire que U scalaire V égale 0, ça implique que le cosinus de UV est égal à 0. Et donc que l'angle UV vaut pi sur 2, on en déduit donc que les deux vecteurs sont orthogonaux.